Voici le 11 de départ que Carlo Ancelotti a aligné pour le premier match amical contre Milan de la nouvelle saison. Tout d'abord, concentrons-nous sur le nouveau venu de Madrid. Le Brésilien Endrick a commencé dès les premières minutes. Un peu plus tard dans cette vidéo, nous évaluerons ses débuts. Et un autre nouveau venu de Madrid, Kylian Mbappé, se repose encore après l'Euro 2024. Mais il a aussi regardé ce match. Voici une photo marquante. Et en plus, Kylian Mbappé a écrit sur Instagram « Vamos a la Madrid ». 3 minutes après l'annonce du 11 de départ. Il rejoindra Madrid le 7 août. Madrid a perdu ce match contre Milan sur le score de 0-1, mais nous ne tirerons pas de conclusion hâtive. Ce n'est qu'une rencontre de pré-saison sans un grand nombre de joueurs de l'équipe première. Mais soulignons les meilleurs joueurs sur le terrain lors de cette rencontre. Thibaut Courtois est le meilleur selon nos évaluations. Quelques arrêts de classe, des passes précises, comme toujours, à un haut niveau. Lucas Vázquez a fourni un grand volume de travail et il semblait en meilleure forme physique que les autres. Et Antonio Rüdiger, comme toujours, reste calme. Avec sa diagonale précise habituelle, il est le leader de l'équipe. Bonjour à tous. Je vous félicite pour le début de la nouvelle saison, avec les matchs amicaux de Madrid au centre de notre attention au début de ce mois d'août. Analysons le premier match contre Milan, regardons les meilleurs moments et soulignons les épisodes les plus marquants. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela me fera très plaisir. C'est parti! Mais commençons par une mauvaise nouvelle. Le milieu de terrain de 19 ans, César Palacios, n'a passé que 7 minutes sur le terrain. Il est entré en jeu en seconde mi-temps et s'est blessé littéralement après 7 minutes. Voici comment ses coéquipiers l'ont réconforté après cette blessure. Voici ce qu'a dit Carlo Ancelotti. Palacios a des problèmes au genou et tout cela ne semble pas très bon. Et comme vous l'avez compris, en l'absence des joueurs de l'équipe principale qui se reposent après l'Euro 2024, les jeunes ont une chance de se montrer et il semble que le défenseur de 16 ans, Juan Martinez, profite le mieux de cette opportunité pour le moment. Il est entré en seconde mi-temps à la place de Rüdiger et évaluons ses statistiques. 93% de passes précises, 4 sur 5 passes longues réussies et il laisse une impression très positive. Je rappelle encore, il n'a que 16 ans. Et voici la réaction de Carlo Ancelotti. Juan Martinez a tout ce qu'il faut pour être un défenseur central au Real. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce gars. Et moi, j'ai déjà eu le temps de lire certains commentaires en ligne. En réalité, il est Ramos 2.0. Seulement si vous lui donnez une chance, nous n'avons pas besoin de Yoro quand nous avons ce gars. C'est vraiment une évaluation flatteuse, c'est vraiment une impression flatteuse et nous verrons comment il se développera à l'avenir. Et maintenant, Endrick, son début et comment il a réussi à se montrer, évaluons-le aussi. Il a eu 45 minutes. Rotation de l'équipe, naturellement, de Carlo Ancelotti. Il a montré ses principales compétences, bien qu'il n'ait pas brillé ni marqué dans ce match. Il est très bon dans les sprints pour échapper aux défenseurs adverses. De plus, il peut interagir avec les joueurs de la ligne d'attaque. Autrement dit, un certain potentiel se fait sentir. Et ce potentiel a également été noté par Carlo Ancelotti. Je vois qu'il a quelque chose de spécial. Il est capable d'accélérer dans l'espace jusqu'à sa vitesse maximale. Il est très habile dans l'interception du ballon. En ce sens, il est très talentueux. Il est rare de rencontrer un tel joueur. Et bien sûr, quelques réactions des supporters de Madrid. Un tel éloge de la part de Carlo Ancelotti ne doit pas passer inaperçu, mais nous savons tous qui nous avons signé. Endrick va profiter d'un bon football sous la direction d'Ancelotti. Oui, sous la direction de Carlo Ancelotti, les jeunes joueurs ressentent toujours de l'attention et une attitude paternelle envers eux. Arda Güler, dont nous parlerons bientôt, ne mentira pas. Voici la réaction de Lucas Vázquez au début d'Endrick. Endrick semble avoir un très bon potentiel. Je pense que les 3 derniers entraînements qu'il a effectués avec nous ont été bons. Il a juste besoin de s'habituer un peu à notre style de jeu, mais je vois qu'il a un énorme potentiel. Il a très bien commencé. Qu'a dit d'autre Carlo Ancelotti après ce match et qu'y a-t-il mentionné? Brahim a très bien joué, Arda est prêt, Endrick a bien combiné, ils ont plu. Güler s'est très bien entraîné pendant les vacances, il est devenu plus puissant, plus endurant et, avec la même qualité, je pense que ce sera une saison importante pour lui. Il jouera de manière plus active. La meilleure position pour Arda Güler est le numéro 10 ou un peu à droite du centre. Il n'est pas adapté pour jouer à gauche parce qu'il est gaucher, alors qu'à droite, il a plus d'opportunités pour centrer. Pour Arda Güler, je pense que vous avez de très grands espoirs pour cette saison. Nous ne pouvons qu'admirer ce jeune homme qui a réalisé une excellente performance à la fin de la saison dernière. Nous souhaitons qu'il ne subisse aucune blessure. Nous l'avons vu bien jouer pour l'équipe nationale de Turquie à l'Euro 2024. Nous nous souvenons de son but spectaculaire avec l'équipe nationale de Turquie, mais le plus important, Arda Güler veut vraiment s'imposer dans l'équipe première de Madrid. Pour cela, il est rapidement arrivé à Madrid pour commencer la préparation de la nouvelle saison.
Carlo Ancelotti compte également sur lui. Eh bien, nous sommes tout simplement émerveillés par lui. Bien sûr, Arda Güler est tout simplement un diamant dans l'effectif de Madrid et nous espérons vraiment que ce diamant deviendra de mieux en mieux. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Veuillez écrire dans les commentaires. Et maintenant, je vais vous proposer quelques commentaires des supporters madrilènes sur les réseaux sociaux concernant Güler et son match contre Milan, en réaction à ce match et à la performance du milieu de terrain turc. Si Arda Güler ne devient pas un joueur de l'équipe première la saison prochaine, cela signifie que notre perception de l'équipe est erronée. Ce gars est vraiment exceptionnel. Bien sûr, il est fantastique, mais il sera quand même difficile de s'imposer dans l'équipe première. Il aura ses minutes de jeu, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y aura des matchs faciles, peut-être en Liga espagnole ou peut-être en Coupe du Roi. Tout cela est pour Arda Güler, afin qu'il puisse progresser. Tout ce que fait Arda Güler est si élégant. Comme il glisse entre les joueurs, son premier toucher, son dribble, un joueur tellement remarquable. C'est tellement intéressant de le regarder. Toutes ces exclamations, bien sûr, que j'apprécie aussi, parce que dans le jeu, dans le mouvement, comment Arda Güler se sent sur le terrain, c'est vrai. Eh bien, c'est de l'enthousiasme. Regardez Arda Güler. Il court sur le flanc gauche pour obtenir du soutien, attirant les défenseurs avec lui, puis il transfère le ballon sur le flanc droit à Lucas, et quand nous perdons la possession, il court à pleine vitesse pour récupérer le ballon et lancer une contre-attaque. Ce gars est fait pour le 11 de départ. Le 11 de départ, c'est quand même tôt. Je pense que vous serez probablement d'accord avec cela aussi, mais qu'il jouera beaucoup plus, je n'en doute pas. Güler a été magnifique sur le côté droit du terrain. Dribble, touche intelligente pour échapper au pressing, passe précise et jeu combiné. Qu'il commence chaque match dans le 11 de départ. Carlo, je t'en supplie. Une impulsion incroyable, mais Carlo Ancelotti comprend bien sûr qu'il a beaucoup plus de joueurs qui doivent obtenir des résultats, et nous le comprenons aussi. Valverde, Luka Modric qui est encore là et Bellingham qui va arriver. Nous avons un groupe d'attaque incroyable. Et Arda Güler fait naturellement partie de ce groupe d'attaque. Le meilleur talent du monde. Il faut le conserver et en faire une légende du Real. Nous comptons tous là-dessus. Écrivez ce que vous pensez du match de Güler contre Milan. Que pensez-vous de son potentiel? Et surtout, écrivez ce qu'il attend dans la saison à venir. Et abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Ici, nous parlons de Madrid. Aimez cette vidéo si elle vous a plu. Maintenant, les matchs vont s'enchaîner. En outre, nous discuterons des nouvelles concernant Madrid. Il pourrait y avoir des transferts afin de ne rien manquer. N'oubliez pas d'activer la cloche et vous pouvez encore plus me motiver. Pour cela, il y a la fonction Super Merci. Vous pouvez remercier pour cette édition. Je vous en serai très reconnaissant. Vous pouvez également devenir sponsor de cette chaîne. Ce sera très agréable pour moi aussi. Pratiquement chaque jour, nous nous rencontrons ici et parlons de Madrid. Félicitations pour le début de la nouvelle saison. Madrid, toujours en avant. Et oui, d'ailleurs, si vous voulez ne rien manquer en direct, je vous recommande l'application. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Il y a le calendrier complet des matchs et toutes les nouvelles sont très réactives. De plus, il est possible de communiquer régulièrement avec les supporters de Madrid. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.